Jusqu'à ce que nous quitterons la terre des hommes, mesdames, messieurs, la passion de vous informer restera toujours dans nos cœurs. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce grand magazine, Grand Angle, magazine de la rédaction française des Wangu Radio et Télévision. Comme vous le savez, notre menu sera meublé des 4 rubriques. La première rubrique, ce sera donc l'info express. Et dans l'info express, nous allons commencer par les sports. Nous allons recevoir Grace Kitoa qui viendra nous parler des sports et puis nous allons parler d'autres informations en express. Et après Info Express, nous allons parler de la revue d'après. Ce sera Francine Chansa qui viendra nous faire revivre les grands titres qui ont émaillé l'actualité et la manière dont ces titres ont été développés par nos confrères de la presse écrite. Après la revue d'après, ce sera donc la rétrospective de la semaine après que nous ayons vu comment est-ce que nos confrères de la presse écrite ont abordé l'actualité. Nous allons aussi vous proposer le condensé de la manière dont nous, ici à Wangu Radio Télévision, nous avons abordé l'actualité durant toute la semaine. Et la dernière rubrique, ce sera donc le décryptage. Comme vous le savez, un seul sujet, toujours dans cette rubrique, pour vous permettre d'avoir un seul angle qui vous permettra de commencer très bien une nouvelle semaine. Et dans le décryptage aujourd'hui, problématique des transports en commun et la desserte en électricité dans la province du Lualaba. Quel état des lieux faire aujourd'hui? Et pour cela, nous allons recevoir le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications, Patrick Kakwata, sera avec nous, il sera de la partie. Et puis, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mika Antenga ainsi que Ben Molrand qui seront avec moi sur ce plateau dans la dernière rubrique, la rubrique réservée au décryptage. Ceci étant, madame, messieurs, directement, nous allons prendre notre première rubrique, ce sera donc l'info express. On va commencer avec les sports, mais derrière cette courte transition que nous propose la régie. Nous sommes déjà là, Info Express, je le disais tantôt, nous allons commencer par les sports et pour ça je reçois Grace Kitoa à qui je dis bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle, Grace. Bonsoir Pascal et surtout bonsoir à tous ces amis téléspectateurs qui sont certainement nombreux en train de regarder Wangu Télévision. C'est par déjà avec vos informations en sport, les léopards de la République démocratique du Congo qui séjournent déjà en Gambie. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Voilà, vous venez de le dire Pascal, les léopards de la République démocratique du Congo qui séjournent déjà en Gambie où ils seront reçus par les Scorpions de la Gambie dans un match qui se jouera pour le compte de la poursuite normale de cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les Léopards qui ont un tout petit peu déçu le public sportif congolais lors de la première sortie où ils accueillaient les Panthères du Gabon. Les Léopards qui, bien qu'ayant mené la partie, n'ont pas été en mesure de scorer le moindre but dans ce match-là. Ils sont partis ainsi en Gambie avec les ambitions de faire mieux que la première sortie. Donc les Léopards sont en Gambie avec l'objectif de rafler les 3 points qui sont mis en jeu par l'organisateur de cette campagne des éliminatoires, Christian Sengi Bembi, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, a effectué ce déplacement avec tous ses joueurs, la quasi-totalité de son effectif. Et selon lui, tous ces joueurs sont prêts afin d'affronter les Scorpions de la Gambie, comme les joueurs eux-mêmes l'ont dit via leur compte Facebook, donc via les réseaux sociaux. Les joueurs de la République démocratique du Congo se disent être prêts afin d'en découdre avec cette équipe gambienne qui n'est pas à minimiser du tout parce que cette équipe est allée battre l'Angola à domicile sur le score de 3 buts contre 1 lors de leur première sortie. Espérons que les léopards de la République démocratique du Congo seront ainsi en mesure d'améliorer leur façon de prester pour qu'ils soient à même de battre cette équipe gambienne et arracher les 3 prochains points. Et déjà, le programme prévoit pour ce soir la République démocratique du Congo qui va effectuer la séance d'entraînement de reconnaissance de l'aire de jeu qui devra abriter cette rencontre. Et après, les 2 entraîneurs, donc celui de la République démocratique du Congo ainsi que celui de la Gambie, seront en point de presse d'avant-match où ils vont essayer un peu d'entrer en détail. Ils vont essayer d'animer cette rencontre, de donner les détails qui entrent en jeu pour cette belle rencontre. Et il n'y a pas que ce match-là, il y a plusieurs matchs qui sont en train de se jouer. Déjà, il y en a qui se sont joués en début d'après-midi, notamment la rencontre qui a vu le Mali aller battre le Tchad à domicile sur le score de 2-0. La Guinée qui joue contre la Gambie, le match est en cours. Les 2 équipes sont à la mi-temps et le score est de 0 but partout. Le Soudan du Sud qui a été battu à la maison par le Burkina Faso, 1 but contre 2. L'Ouganda a battu à domicile le Malawi 2-0. L'Afrique du Sud est en train de jouer contre le Soudan. Non, plutôt la rencontre vient à peine de se terminer et c'est l'Afrique du Sud qui l'a emporté sur le score d'un petit but à 0. Le Rwanda est en train de jouer contre le Cameroun. À la mi-temps, les 2 équipes
se neutralise donc 0 but partout. Le Congo qui est en train de battre la Guinée-Bissau sur le score d'un but à 0. Le Swatini a été écrasé par le Sénégal, le Sénégal qui est le finaliste malheureux de la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Égypte. Donc le Sénégal est en train de battre les Swatini sur le score de 4 buts à 1. Pour le Sénégalais, les Autos est en train d'être mené à domicile par le Nigeria sur le score de 2 buts contre 1. Et le Gabon, dans ce match qui intéresse au plus haut point le public sportif RD congolais, parce que c'est un match entre deux équipes qui partagent le même groupe que les Léopards de la RDC. Donc le Gabon qui jouera dans la soirée contre l'Angola. Donc le Gabon recevra l'Angola, ce sera tard dans la soirée, dans ce match qui intéresse au plus haut point le public sportif RD congolais, comme je venais à peine de le dire. Et dans ce match-là, il va falloir signaler à notre... il va falloir plutôt retenir que le milieu de terrain... Samuel Moutoussamy, qui est attendu par le grand public sportif RD congolais, ne sera pas tout simplement de la partie parce que la FIFA ne lui a pas encore accordé la possibilité de jouer avec la République démocratique du Congo, tout simplement parce que les procédures administratives ne sont pas encore prêtes pour que ce joueur puisse être en mesure de représenter les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc à Christian Sengui et à toute son équipe, donc son staff technique ainsi que les joueurs, d'être prêts afin de représenter valablement la République démocratique du Congo, parce qu'il est vraiment attendu, lui qui vient remplacer Jean-Florent Ibenge, qui était décrié par sa façon de prester. Donc espérons que ce nouvel entraîneur ainsi que tout son staff technique et les joueurs seront en mesure de rafler les 3 prochains points comme ils l'ont promis, afin que le public sportif RD congolais puisse jubiler. En tout cas, merci beaucoup. Garskitois, je vous retiens sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est la 2e division du championnat national et tu nous as dit que les équipes des Kolwezi s'imposent à domicile. Voilà, les 2 équipes de la ville de Kolwezi qui se sont produites cet après-midi au stade Manika, se sont vraiment imposés devant leurs adversaires. D'abord, c'est le cercle sportif Manika qui a battu l'équipe de Tinkunku sur le score d'un petit but à 0 sur un but marqué à la 88e minute par le joueur Léon Mouya, et l'équipe de l'AS Blessing de Kolwezi qui a aussi battu l'AS Panda de Kolwezi également sur le score d'un petit but à 0. Donc c'est vraiment 2 victoires qui arrivent au point pour requinquer le moral de ces équipes du Lolaba qui étaient un tout petit peu en perte de vitesse. Ces équipes qui sont entrées timidement dans la compétition. Donc ce genre de victoire à domicile permet ainsi à ces joueurs ainsi qu'à leurs supporters de rester en parfaite communion pour que cette compétition puisse être poursuivie en bonne et due forme, parce que vous voyez, quand les équipes ne gagnent pas, il y a le doute dans le chef des dirigeants ainsi que dans le chef des supporters. Donc quand une équipe peut gagner comme ça à domicile, c'est 3 précieux points qui sont mis à leur compteur pour que ces équipes puissent évoluer dans les meilleures conditions dans cette 2e division de la Ligue nationale de football. Merci beaucoup, Garskitois. Donc, une petite question, comment a été votre semaine dans votre desk qui patronne le sport? Voilà, c'était vraiment une semaine riche en actualité, notamment avec la rencontre que la République démocratique du Congo, dont je venais à peine de parler, donc les Léopards, qui recevaient les Panthères du Gabon. C'était vraiment une semaine riche en actualité, même si la RDC a un tout petit peu déçu, comme je venais de le dire. Les Léopards n'ont pas pu s'imposer comme on l'attendait bien, mais la compétition est encore longue. Il y a encore 5 matchs à livrer pour les Léopards pour qu'ils puissent rafler des points et se classer dans un ordre utile afin de se qualifier. Mais au-delà de ça, il y a aussi les 2 championnats nationaux qui se jouent du côté football, avec d'abord la 1re division où le tout-puissant Gleba Mazembe est en train de mener les débats, suivi de l'ASV Club de Kinshasa qui est en train d'inquiéter un tout petit peu. Il y a la 2e division. Donc c'était vraiment une semaine riche en actualité. Je crois que nos amis sportifs n'ont pas été déçus parce qu'on a toujours été là pour les servir. Merci beaucoup, et vous serez toujours là pour servir ce patron, ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Madame, messieurs, merci beaucoup à vous de nous rester fidèles. Grand Angle se poursuit et directement donc dans notre Info Express, vous avez certainement, vous le savez peut-être ou peut-être vous ne le savez pas, le prix de la farine de maïs, vient de prendre encore vient de flamber, donc de 25 à 35 000 francs congolais. En tout cas, c'est un constat qui a été fait par notre consoeur Naomi Banza au courant de cette semaine. Je vous propose cet élément de reportage. Regardez, puis on se retrouve après pour parler d'autre chose.
Les sacs de farine de maïs, des tas de farine importées, le prix d'un sac de farine de maïs a galopé. Il n'y a pas longtemps, un sac se négocie à 28 000 francs, voire 29 000 francs dans le marché local. Un sac revient pour le moment à 35 000 francs. Chez les détaillants, un seau de farine de maïs s'échange à 35 000 francs. Cette hausse passe même aux yeux de marchands qui ne savent pas la raison. Mais ils ne font que constater la flambée des prix. Dans le marché économique, cette situation est due à l'importation qui prime sur la production locale. La farine de maïs constitue ce qu'on appelle une denrée très rare dans notre province. Parce que ça constitue ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Nous avons 2 500 000 personnes ici en province qui consomment chaque jour presque cette denrée. Alors nous n'en produisons même pas suffisamment par rapport à la demande locale ici. C'est pour cela que parfois nous avons tendance à faire quoi? À recourir à l'extérieur pour pouvoir suppléer au problème de déficit sur le plan de production. Alors tout ça, ça fait qu'on subit encore les caprices des pays importateurs, là où on importe. Politique agricole, oui, et aussi il faudrait que la population elle-même puisse comprendre l'importance de ce secteur afin de pouvoir orienter tous les avantages financiers positifs vers le renforcement de ce secteur. Parce que c'est un secteur qui est vraiment primordial, c'est un secteur qui est priorité zéro en province. Il faudrait que la politique puisse réellement accompagner toutes les mesures, avoir toutes les mesures et accompagner tous ceux-là qui veulent s'investir dans ce secteur. Il y a peu, le Grand Katanga en général et les Lualaba en particulier enregistrent l'instabilité des prix de la farine. De l'économie à la fonction publique à présent. Mes téléspectateurs, il vient de nous être annoncé à la fonction publique qu'il se tiendra à Kolwezi dans la province du Lualaba un grand forum sur qui va porter sur la sensibilisation sur les VIH-Sida. Je vous prie, pour plus de détails, je vous prie de suivre Madame Marie-Louise Mafo qui s'est exprimée au micro de notre confrère Ben Moulanda. De la 5e édition du FONAST, qui est organisé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, GCT, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous les auspices de son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef de gouvernement, et sous la direction de Madame le ministre d'État, le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. La province du Lualaba, sous notre direction et sous la gestion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, j'ai cité encore une fois, Richard Miege Manguez-Mans, a accepté d'abriter la 5e édition du FONAST, qui va se tenir du 19 au 22 novembre 2019 à Katebi Beach. Bien qu'il y ait eu le report, mais l'activité a été maintenue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer devant vous pour que nous puissions dire à la population du Lualaba ainsi qu'à tous les autres partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui ont été invités au FONAST, de se préparer pour le mardi 19 novembre 2019 pour Katebi Beach. Madame, Messieurs, en express toujours, il vient de nous être annoncé que le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Miege Manguez-Mans, sera ce lundi 18 novembre 2019 en conférence de presse et comme sujet qui a été retenu. Donc, il va aborder toutes les questions de l'heure dans la province du Lualaba, mais aussi les questions de l'heure en République démocratique du Congo sont conviés à ce grand rendez-vous avec la presse. En fait, d'abord, pour tous ceux que la chose intéresse, les honorables députés membres du Fonds commun pour le Congo sont conviés à prendre part à cette conférence de presse, mais aussi le membre du gouvernement provincial du Lualaba et bien d'autres personnalités sont conviés à cette communication de son Excellence Richard Miege Manguez-Mans. La rencontre aura lieu dans la salle Immaculata. Voilà donc tout pour l'info express de ce numéro des Grands Angles. Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse de Francine Tchansa, mais ce sera juste derrière ce carton. Francine Tchansa est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Francine et bonne arrivée. Merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de Moussompo.
Merci beaucoup, Francine Tchonsa. La semaine, comment elle a été pour vous à la rédaction? En tout cas, la semaine s'est très bien déroulée. Ce qui était d'actualité, il y avait l'arrivée du premier vice-ministre, le ministre de l'Intérieur qui était au Lualaba pour apporter un message de paix au Lualabé. Vous voyez, il y a eu des tensions par-ci par-là, mais dès son arrivée, on a senti quand même que tout va bien. Merci beaucoup, Francine Tchonsa. Directement, c'est parti en image avec votre revue de presse. Nous commençons avec actualité.cd qui titre élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale reporté au 21 novembre. Tout à fait, Pascal Mpanga. L'Assemblée nationale annonce le report pour le 21 novembre de l'élection du rapporteur adjoint au bureau définitif. Cette élection partielle était initialement prévue le 19 novembre. 4 candidatures ont été enregistrées pour cette unique poste réservé à l'opposition au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. Le poste est à pouvoir depuis avril 2019. Lors de l'élection du bureau définitif de cette législature, l'opposition n'avait pas brigué suite au manque de consensus entre elle et la majorité parlementaire autour de la répartition des postes. Un consensus a finalement été trouvé. L'opposition, bien sûr, a obtenu la direction de 3 commissions permanentes et d'autres postes au sein des commissions de la Chambre basse du Parlement, déclare l'actualité.cd. Et nous allons, de l'actualité.cd, nous allons prendre cette fois-ci au radiocapi.net qui a titré Félix Tshisekedi invite les Allemands à investir en République démocratique du Congo. Qu'en est-il, Francine? Tout à fait. Pascal Mpanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a été reçu le vendredi 15 novembre par Frank Walter, le président de la République allemande. Rien n'a été filtré de cette rencontre, mais la veille, le chef d'État congolais a appelé les hommes d'affaires allemands à venir investir en RDC lors d'un échange jeudi à Berlin avec les opérateurs économiques allemands. Félix a présenté les avantages d'investir en RDC. Pour lui, le Congo est un pays très important qui se tourne résolument vers un avenir plus radieux et souriant. Il souhaite que les entreprises allemandes viennent accompagner la RDC à relever ce grand défi, a-t-il souligné la radio Okapi. Et nous allons prendre cette fois-ci Wangu Info qui a titré un vendredi hautement chargé pour le VPM en charge de la sécurité. Et bien sûr, Pascal Mpanga, il était 11h heure de Kolwezi. L'avion transportant la délégation gouvernementale a atterri au bas de la passerelle. Toutes les autorités politico-administratives et militaires étaient présentes pour l'accueil déjà au tarmac. Il reçoit les honneurs militaires, le passage en revue des troupes accompagné du gouverneur de province et de ministres provinciaux. Sa présence à Kolwezi intervient juste après le bras de fer qui a eu lieu la semaine dernière entre les militants de l'UDPS et du PPRD. Il a apporté un message de paix et de réconciliation et après cela, la délégation s'est dirigée vers l'aéroport. C'est à 18h heure de Kolwezi que l'avion transportant le vice-premier ministre a rebroussé chemin. Merci. Sur ce même chapitre, Média Congo a titré au courant de cette semaine tension en RDC. Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi vont tirer les conséquences de leur coalition. Tout à fait, Pascal Mpanga, les violents ne s'accordent plus entre le FCC et le CACH, fini l'hypocrisie, et qui régnait dans leur coalition. La tension ne font que monter d'un écran. Les deux plateformes au pouvoir ont dévoilé ses armes pour le FCC. L'objectif est connu, pousser Félix Tshisekedi à ne pas réussir son mandat, une stratégie démasquée par le CACH, lesquels ne tardent pas à recadrer ses collègues, même si ces deux personnalités ne se prononcent pas. Toutefois, l'opinion, c'est que la guerre s'est ouverte entre les deux plateformes. C'est à Joseph Kabila Fachi de tirer les conséquences, car depuis longtemps, l'opinion tant nationale qu'internationale s'oppose à ce mariage. Et nous allons terminer votre revue de presse avec Jeune Afrique qui a titre au courant de cette semaine RDC, comment le pro Kabila prépare l'opinion au retour de l'ancien président.
Jeune Afrique, titre les débalancés fin octobre par le Front commun pour le Congo FCC sur éligibilité de Joseph Kabila et plus profondément sur une éventuelle réforme constitutionnelle à un objectif, préparer l'opinion à jauger la manière dont elle perçoit un éventuel retour aux affaires de l'ancien président congolais, la stratégie déployée depuis quelques jours par les caciques de la coalition qui s'est choisie pour autorité morale. L'ancien président Joseph Kabila agite la scène politique congolaise et c'est évidemment à deux seins, nous dit Jeune Afrique. Merci Francine Tchansa pour votre revue de presse de cette semaine. C'est moi qui te remercie, Pascal Mpaga, et bonsoir chez vous. Merci, on va retrouver Francine Tchansa très prochainement, toujours dans un des nos numéros prochains des grands angles, mais aussi on pourra la retrouver au courant de cette semaine qui commence déjà dans nos différentes éditions du journal, ici chez nous à Ouangou Radio et à télévision. Nos téléspectateurs, place à présent à la rétrospective, après que nous ayons vu comment nos confrères de la presse écrite ont abordé l'actualité, eh bien place à présent à nous. Nous allons voir comment ce que Ouangou Radio Télévision, donc les grands titres qui ont émaillé l'actualité au courant de cette semaine qui vient de ça. J'avais question de vous donner un seul angle de l'actualité qui vous permettra de mieux commencer votre nouvelle semaine. C'est derrière cette courte transition. Madame, je le disais tout à l'heure, place à présent à la rétrospective de la semaine. Avant de prendre la rétrospective, je vous rappelle que nous allons recevoir dans la dernière rubrique de cette émission le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications, Patrick Kakwata, avec qui nous allons essayer d'analyser la problématique du transport en commun, mais aussi la problématique liée à la desserte de l'électricité dans la province du Lualaba. C'est lui qui sera donc notre invité spécial. Bien avant cela, voici donc notre rétrospective de la semaine. Messieurs, bienvenue à la rétrospective de la semaine allant du lundi 11 au vendredi 15 novembre 2019. Lundi 11 novembre 2019, la journée s'ouvre par une parade spéciale de la police des circulations routières, parade tenue par le major Michel Lubamba à la place de la Poste. Objectif de cette rencontre, sensibiliser les éléments de la PCR sur les précautions à prendre afin de lutter tant soit peu contre les problèmes liés aux accidents de circulation routière. À travers un communiqué du parquet général des grandes instances de Colosie sur l'utilisation des fanions par le magistrat dans leur véhicule, seul le magistrat qui présente les documents complets pourront circuler librement tout en respectant les codes de la route, a confirmé le major Michel Lubamba. Seuls les véhicules appartenant aux magistrats sont autorisés à aborder les fanions pour magistrats. Je vous instruis dorénavant d'interpeller toute personne dont le véhicule porte les fanions des magistrats et de procéder au contrôle. En infrastructure, depuis le week-end dernier, l'avenue Lusanga, en son partie comprise entre la 6e et la 3e avenue, est barricadée. Situation consécutive aux travaux de construction des caniveaux sur ces tronçons. Lors de sa descente sur terrain, notre consoeur Naomi Bonza a constaté que les travaux évoluent sans désemparés. Après le bras de fer entre UDPS et PPRD, la mairie de Colosie prend ses responsabilités. Elle tape du poing sur la table. Plus question de marche sans autorisation. Décision intervenue juste après une réunion de sécurité tenue par Véronique Koupité et le responsable de l'UDPS et PPRD. Après les troubles politiques entre le militant du PPRD et de l'UDPS, le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguez-Mons, a réuni ce lundi 11 novembre tous les responsables de ces deux formations politiques pour les appeler au calme et à l'apaisement en vue de privilégier la paix sociale dans sa province. En politique toujours, le mouvement des réformateurs libéraux MRL en sigle a une nouvelle figure d'éproux. Il s'agit de Nandi Angalikiana, qui a été nommé à titre intérimaire présidente de ce parti politique, membre du Front commun pour le Congo. Une manifestation consécutive à sa présentation a été organisée ce dimanche 10 novembre par l'autorité morale du MRL, Patrick Thierry André Kakwata, dans la salle de fête Marguerite.
En sport, sous le patronage du gouverneur des provinces Richard Mouyej-Manguez-Mons, le stade Dur de la cité Manica accueillera au mois de décembre un tournoi des jeunes joueurs qui sera organisé par le projet KIC, évoluant en Espagne dans la promotion du football des jeunes. Devant la presse sportive, le commissaire provincial au sport a lancé ses activités liées aux bourses sportives. Mardi 12 novembre 2019, dans la soirée, un accident de circulation se produit sur l'avenue Kamina, au quartier Mutoshi. Nous sommes dans la commune de Manica. Le bilan a fait état d'un énorme dégât matériel et humain. L'excès de vitesse serait à la base de ce drame vespéral. À Fungurume, le travaux de modernisation de la route Kassolondo évolue sans désemparés. L'heure est pour le moment à la pose de la première couche en terre battue et la construction des tranchées pour la canalisation des eaux de pluie. En éducation, au village Sanka, situé à plus de 33 km de la ville de Kolwezi, pas d'infrastructure scolaire. C'est dans la maison d'un particulier où les enfants apprennent leurs leçons pour les comptes de l'école primaire Moupanjili. Au chapitre de la célébration, le monde a célébré la journée mondiale de la pneumonie, avec comme objectif la sensibilisation de la population face à cette pathologie qui malmène plusieurs vies à travers le monde. Le même jour, en sa qualité d'ancien sénateur, le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies de communication, Patrick André Kakwata, a accordé une audience à une délégation des étudiants de première licence en droit de l'université de Kolwezi. Ces chercheurs sont venus s'enquérir sur les motivations ainsi qu'innovation de la proposition de loi sur la réforme du régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. Une proposition de loi faite par Patrick Kakwata en 2007, sénateur à l'époque. Mercredi 13 novembre 2019, la journée s'ouvre par un conflit de leadership au village Moussompo. Depuis la mort du chef Moussompo, ce village est dirigé par le chef intérimaire Mumba Ilunga, dit Kangele Kesha. Ce mercredi 13 novembre, Jean Kapwassa, le fils du défunt chef Moussompo, a été réclamé le trône de son père. Pourtant, le chef intérimaire est loin de céder ce trône, car disons n'est pas reconnaître Jean Kapwassa comme chef du village à Moussompo. Ça a été un vrai coup de théâtre devant des milliers de spectateurs venus pour la cérémonie. Au gouvernorat des provinces, ça a été une journée chargée des audiences accordées par le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons. Plusieurs délégations ont été reçues. C'est notamment le directeur général de l'OCC, mais aussi la délégation syndicale de la générale de carrière et de mines. Ces hommes et femmes sont venus porter devant l'autorité provinciale les doléances des agents victimes de la spoliation de leurs parcelles par de particuliers. En société, la pluie qui s'est abattue l'avant-midi de ce 13 novembre a causé d'innombrables inondations sur plusieurs artères de la ville de Kolwezi. Situation occasionnée par des manques de canalisation. En sport, en prévision de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les deux entraîneurs, à savoir de la RDC et du Gabon, ont été en conférence de presse d'avant-match. Pour Christian Sengui, le sélectionneur des Léopards, tout est réuni pour aborder cette rencontre sportive. Jeudi 14 novembre 2019. Célébration à l'échelle mondiale de la journée du diabète. Une journée qui vise à sensibiliser la population sur les mesures préventives contre le diabète. Pour approfondir la question, notre consoeur Naomi Bonza a rencontré un personnel soignant. Le même jour, les habitants des avenues du stade et de l'hôpital dans la commune de Dilala ont fustigé la spoliation de l'espace public de la Jekamine situé à l'angle de ces deux avenues. Des constructions qui naissent de terre presque chaque jour à cet espace public au vu et au sud de tout ça. Et dans la soirée, arrivé par l'aéroport international de la Luano dans la province du Haut-Katanga, du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Le patron de la sécurité en République démocratique du Congo est dans une mission spéciale, pas pour le Haut-Katanga, mais pour la province du Lualaba. Il a été accueilli au pied de l'avion par une forte délégation composée des membres du gouvernement provincial, des autorités militaires et des membres de sa formation politique. Vendredi 15 novembre 2019, clôture au gouvernorat des provinces de l'atelier de formation des acteurs du secteur minier sur des chaînes d'approvisionnement responsables du cobalt. C'est le gouverneur des provinces Richard Mouyej-Manguez-Mons qui a clôturé ces assises en présence de plusieurs personnalités. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir pris part à ces assises de 2 jours. Le même jour, la délégation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Gilbert Kankonde,
est arrivé sur la terre de sa mission, Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le patron de la sécurité en République démocratique du Congo a été dépêché par le gouvernement central afin de s'enquérir de la situation politique qui prévaut au Lualaba après de vives tensions observées entre les membres du Cap pour les changements et ceux du parti politique le PPRD. Gilbert Kankondé a appelé les deux partis à privilégier la paix sociale dans l'intérêt de la province et de toute la République démocratique du Congo en général. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Wango Radio et Télévision, l'information, c'est nous. Et voilà, chers téléspectateurs, nous voici de retour après la rétrospective de la semaine. Place à présent donc, à notre décryptage. Je le disais tout à l'heure, nous allons recevoir le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications, Patrick André Kakwata, qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Et donc, je vais également recevoir mes confrères Ben Moulande ainsi que Miki Antenga qui seront avec moi, qui sont déjà avec moi sur ce plateau. Mais ça sera, nous allons commencer notre décryptage. D'abord, cette courte transition. Et nous revoici. Décryptage, place à présent à cette rubrique. Mes invités sont déjà sur ce plateau. Je commence par mes confrères Ben Moulande, Miki Antenga, les habitués des grands angles. Bonsoir à vous et bonne arrivée. Bonsoir Pascal. Et nous avons au milieu de vous le ministre provincial en charge de l'énergie et voies des communications. Monsieur le ministre, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, chers téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Et madame, messieurs, je disais tout à l'heure, nous allons parler ce soir dans ce grand magazine problématique des transports en commun et dessertes en électricité dans la province du Lualaba. Quel état des lieux faire aujourd'hui? Nous commençons directement derrière. Nous allons prendre d'abord ces tout premiers éléments qui va parler plus des problèmes liés au transport, l'un des problèmes liés au transport. Et on va se retrouver juste après pour accorder la parole à mes invités. Des nids des poules, de l'eau stagnante, c'est l'image actuelle que présente l'arrêt Manguigne. Ici, les conducteurs des véhicules et les motocyclistes ont du mal à exercer leur travail. Rouler sur cette avenue, c'est un calvaire. Et à peu, l'honorable Gaston Mouchitz, accompagné du ministre provincial des Transports Patrick Thierry André Kakwata, ont effectué une descente à cet endroit et ont promis des solutions durables à leurs problèmes. Malheureusement, rien de concret n'est fait pour les moments, chose qui suscite la colère des conducteurs. Donc ifashi tunashinda ya kusema potopoto mbele inapita de bakilia beo nakatala kupanda mpotopoto leo nenda kupanda kule kubalabala bashaweka miotoka kunafanya matrakaseli kule kubalabala tuko nashinda hatuna na arrêt principal mais angarembe likasi exemple likasi iko na arrêt central miotoka yote inakuya mule mware akula taule hata kama mtu anatoka fashi fulani anakuta pale sema arrêt fulani yo iko hapa mais umu kolezisha hatuna nayo mais ba vipande ya Mwangeji banaweka arrêt central ya miotoka yote mvula inapiga na umakana yetu parce que hatuwezi kujipeneshi benyewe tunapanda barabara na tunapanda tunabeba bantu kule yule abaya kuyaka kaka watatu ya monaka narudia seno mutoshare hapa muipeleke kule atu ya monaka letu mais pa mavoto wantuitaka ni shetu tamiseme tulumita kutusemea na angalia shauri yako tusemea ya siku barabara yeye sema ale na kwa autorité kwa barabara ya shiba pauvre au mundani mais soit tout va congolais ni mubaya vile. Dans l'objectif d'éviter les embouteillages sur la nationale numéro 39, la mairie de Kolwezi avait jugé de délocaliser ses conducteurs stationnés sur l'avenue Ikoukou vers l'avenue Mongui. Et nous sommes de retour, madame, messieurs, après donc ce reportage qui nous a été rendu par notre confrère patient à Kabamba. Une fois de plus, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, monsieur le ministre, vous venez de suivre cet élément de reportage. Vous-même, d'abord, quand vous regardez ces images, quel état des lieux vous faites de problèmes liés au transport en commun dans la province du Lualaba, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tronçons où les transports étaient prévus à 200, mais le bas peuple paye 500 francs. Vous avez fait des promesses, notamment aux transporteurs qui œuvrent sur l'avenue Mangui. Vous avez fait une promesse, mais jusqu'aujourd'hui, la promesse reste irréalisable. Jusqu'aujourd'hui, quel état de délai vous faites d'abord vous-même? C'est que vous devez savoir. Le gouvernement travaille. J'ai fait une promesse, certes, mais cette promesse, ce n'est pas moi qui dois réaliser du coup. J'ai présenté ce dossier au Conseil de ministres et nous sommes là-dessus. Et je sais qu'ils sont impatients
pour voir les travaux commencer ou voir la promesse se réaliser. Mais moi, j'ai toujours un principe que j'ai dit à tout un chacun. C'est d'abord, de prendre son mal en patience et son bien en urgence. Pourquoi je le dis ainsi? C'est que aujourd'hui, nous pouvons diagnostiquer quelqu'un qui est malade, mais quand on commence à le soigner, c'est pas du coup que le même jour la personne se retrouve guérie. Non, nous sommes en train de soigner. Il y a beaucoup de mots que nous devons arranger dans la ville, et j'ai toujours un principe aussi qui dit que Kolwezi n'est pas le loi là-bas. Donc nous avons beaucoup de choses à faire dans tout le là-bas, mais leur cas, je me souviens, et j'ai fait une promesse là-dessus, et aujourd'hui je peux encore confirmer que cette promesse se réalisera. Nous allons arranger à cet endroit, et d'ailleurs le souci d'avoir un parking commun, c'est notre souci, c'est le souci du gouvernement. Chaque jour on en parle, et nous sommes en train de chercher d'abord parce que c'est bien beau de dire il faut un parking commun, mais il faudrait que nous puissions analyser ce parking commun sera où, parce qu'il faut beaucoup de paramètres pour ce parking commun. Ce n'est pas un parking commun que nous allons prendre sans pour autant étudier tous les paramètres. Nous devons étudier tous les paramètres pour permettre à ceux qui viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, pour se retrouver à ce parking commun. Mais ou sinon, en voyant ces images, je reconnais, j'ai promis, ce problème a été soumis au gouvernement, au Conseil de ministres, et on est le gouverneur sensible qu'il est, parce que le gouverneur est sensible, et il veut bien le social de la population, il veut bien le bien-être de la population. Le gouverneur a instruit, il y a même une commission là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour voir la faisabilité et avoir une solution durable et non pas une solution éphémère. Est-ce qu'à cet endroit-là, est-ce qu'il faudrait qu'on y mette un parking? Un parking? Non. Normalement, même là, on les a envoyés, ce n'est même pas là où ils doivent être. Nous devons voir et nous devons faire ce qui est un parking commun où tout le monde peut aller dans tous les sens qu'il peut se diriger. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'accorde la parole donc, à Ben Mouland. Vous qui êtes sur terrain, quel état des lieux vous faites de problèmes liés au transport d'abord dans la ville de Kolwezi et puis dans le là-bas profond? Merci Pascal Mpanga pour la parole nous accorder. C'est vraiment pour moi un privilège de s'y retrouver dans ces débats pour parler d'un sujet qui intéresse directement la population parce qu'il s'agit du transport. Ça touche directement à la communauté de l'Oualabèze. On était en train de parler, on a vu l'élément pour ce qui concerne l'arrêt Mangui. C'était une ingénieuse idée pour le gouvernement de délocaliser l'arrêt Joli Site qui s'est trouvé juste en face de l'hôpital général de référence de Mwangeji pour déplacer ça sur l'avenue Mangui. C'était une ingénieuse idée dans le but de décongestionner la route numéro 39 en sa partie, comprise entre les ronds-points Mwangeji, mais aussi l'hôpital général de référence de Mwangeji. Il y avait une fluidité des véhicules. Alors, quand on dit gouverner, c'est prévoir. La première des choses, on devrait d'abord s'enquérir dans quel état s'est trouvé l'avenue Mangui pour abriter toute une ribambelle des arrêts. Il y a plusieurs arrêt à ce niveau. Il y a l'arrêt qui part vers Jolicite, Lupundu, même à Lualaba, il y a une forte circulation des véhicules. Vu aussi l'état de la route, c'est dans de mauvaises conditions que ces chauffeurs sont en train d'exercer leur travail. C'est dans la boue. Lorsqu'il pleut, c'est difficile même de prendre, de solliciter un bus à ce niveau. Ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment un calvaire pour ces chauffeurs. C'est pour cela qu'ils ont haussé la voix pour fustiger cette situation. La première des choses, on devrait s'imprégner de l'endroit là où on les a délocalisés. L'avenue Mangui se trouve dans quelles conditions? Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'avenue s'est dégradée, dégrade de plus en plus avec la tombée de la pluie. Et cette avenue risquerait même de devenir un lac. Si vous y êtes là pendant la pluie, c'est vraiment intolérable. C'est pour cela que vous avez vu, certains chauffeurs ont pris l'initiative de revenir à leur ancien arrêt. Là, ils se sont retrouvés devant un fait accompli, difficile d'exercer leur travail dans de mauvaises conditions. Ils ont quand même violé la loi, nous pouvons le dire ainsi, pour aller stationner les véhicules le long de l'hôpital général de référence de Mwangeji. Une autre situation qui est vécue dans le domaine des transports, c'est la problématique du prix des transports. Jusque-là, il ne s'est pas encore régularisé. Ah oui, il y a un sérieux problème. Problème de réglementation
augmentation. Selon une décision prise par l'hôtel de ville, les prix des transports revenaient à 250 francs, mais sur le terrain, c'est autre chose. Là, on se pose à qui la faute, c'est au problème, c'est les chauffeurs de leur propre gré qui se disent qu'on va mettre les transports à 500 au lieu de 250. Il y a déjà une décision qui circule en disant que les prix des transports doivent être revus à la baisse à un prix de 250 francs. Mais nous, jusque-là, c'est 500 francs. La décision reste toujours morte, il n'y a pas des effets. Merci beaucoup Ben Mlonde. Mikantenga, vous êtes sur terrain presque chaque jour. Vous, non seulement Kolwezi, mais vous avez votre spécialité, vous entrez même à l'intérieur de la province, du Lualaba, via votre émission Reporters sans frontières. L'état des lieux que vous faites aujourd'hui, que faut-il faire pour que nous puissions, pour que les citoyens, les habitants des Kolwezi et du Lualaba, vivent vraiment dans les meilleures conditions, surtout ce qui concerne le domaine des transports? Oui, merci de la parole accordée, Pascal. Quand je regarde ces images, je ne me retrouve pas à Kolwezi, chef-lieu de la capitale mondiale du cobalt. La question qu'il faut se poser à ces jours, pourquoi on a délocalisé ces chauffeurs? Et la deuxième question, avant de les délocaliser, est-ce qu'on a fait l'étude du milieu? Aujourd'hui, quand vous y allez sur l'avenue Mangui, donc il faut avoir au moins porté le bottes oui, pour circuler normalement. Ces gens-là qui sont sur l'avenue Mangui, ce sont des citoyens congolais et du Lualaba. Ces gens-là que vous voyez sur l'avenue Mangui, ce sont des patrons. J'ai entendu ici à Kolwezi un slogan que le peuple est mon patron. Mais regardez les conditions dans lesquelles ce patron se retrouve. Lui qui était sur l'avenue, sur cette avenue où il pouvait travailler tranquillement, mais il va se retrouver dans la boue. Aujourd'hui, nous dire que cette situation est en train d'être étudiée au niveau du Conseil. Moi, je pense qu'il fallait déjà étudier cette question bien avant de localiser ces chauffeurs, au lieu de les délocaliser et ensuite nous dire que cette situation est en train d'être étudiée. Et donc, j'estime pour ma part, avant de prendre une décision comme celle-là, il fallait d'abord entrer en conseil, puisque ça engage tout le gouvernement. Aujourd'hui, ces gens sont en train de souffrir. Ces gens-là, il n'y a pas que les chauffeurs, il y a les familles aux alentours. Tout autour, il y a des gens qui exposent leurs marchandises. Voilà. C'est devenu presque le lieu de prolifération des maladies. Merci de m'avoir complété. Regarde, aujourd'hui, on veut développer le tourisme à Kolwezi. Les investisseurs qui viennent ici à Kolwezi, s'ils passaient derrière, voir comment est-ce que ces habitants de Mangui, je pense que ça ne nous honore pas. Merci beaucoup Mikantenga. Et monsieur le ministre, vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a en cours d'études au Conseil des ministres. Est-ce que ces études ne devraient-elles pas être faites avant votre descente, également avant votre prise de contact avec ces chauffeurs? Si vous me voyez un peu sourire, c'est parce que je peux vous renvoyer à la Constitution. Et vous renvoyer à la Constitution, je vais vous renvoyer aussi au texte de loi et règlement qui régit la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de décentralisation. Nous parlons de la réforme territoriale et administrative. Donc, il faudrait d'abord que, vous puissiez savoir que nous sommes un gouvernement provincial habitant dans une ville décentralisée. Parce qu'il faudrait savoir que Kolwezi est une ville décentralisée. Elle a sa propre gestion. Et nous sommes un gouvernement provincial habitant dans une ville décentralisée, mais qui avons vision sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Vous avez entendu dans mon introduction ou dans ma première intervention, j'ai très bien dit que Kolwezi n'était pas le Lualaba pour nous. Si bien que ceux-là qui ont délocalisé, ce n'est pas nous. C'est la division ou soit le service urbain
de transport de la ville. Et maintenant, qui fait que maintenant, nous, le gouvernement, ayant été saisis de quelque chose de la gestion décentralisée, et moi d'ailleurs, je l'ai bien dit dans en introduction, que ce n'est pas là que doit être le parking. Ouais. C'est sur la route, ce n'est pas là. Parce que d'abord, même ceux-là qui avaient mis le parking en face de l'hôpital de référence Mwangezi, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Et ça, il faudrait qu'on arrive, vous, en tant que journaliste, il faudrait qu'à un certain moment, à votre chaîne, que vous puissiez mettre même une émission éducative pour apprendre à la population. Parce que c'est le slogan que vous avez dit, s'il vous plaît, monsieur Mimi Kantinga, c'est un slogan que moi j'ai toujours utilisé. Le peuple est mon patron. Je me reconnais dans cela. C'est le peuple mon patron. Et j'ai toujours dit, comme un peu le peuple mon patron, je peux aussi éclairer sa lanterne. Mais nous ne pouvons pas accepter que si le peuple va en anarchie, que nous acceptions. Allez faire un parking devant le rond-point Mwangezi, devant l'hôpital de référence. C'est de l'anarchie. Et même ceux-là qui les ont déplacés pour aller les amener sur l'avenue Mangi, vous dites même bien avenue Mangi. Donc, est-ce que avenue Mangi, vous pouvez faire un parking là-dessus? Mais au contraire, il faudrait concevoir un endroit où on sait qu'on peut y faire un parking, on peut y faire un terminus. Étant saisi de cela, je suis descendu sur le terrain, voir de mes yeux. Parce que c'est une gestion de la ville, ce n'est pas une gestion de la province. Mais maintenant, la province s'en saisit parce qu'il y a un cas. C'est là où j'ai dit, je vous renvoie à la Constitution, je vous renvoie au texte et règlement de la République. Maintenant, là, la province, quand elle s'est saisie de ce cas, voilà, maintenant, vous nous rejoignez. Avant de décider, faites des études. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que nous sommes en conseil de ministres pour ça. Nous faisons maintenant des études pour que quand la province va prendre une décision, voici l'endroit où sera le parking. Déjà, l'étude est faite, tout est fait et là, ce moment-là, tout le monde dans la ville ou tout le monde dans la province du Lualaba ou en République démocratique du Congo sera très content pour dire voilà la province qui prend des décisions qui sont durables, des décisions dignes. Et je vous ai très bien dit, le gouverneur de la province, Richard Mouyej-Manguesmans, est attentif à cela. Parce que le jour que j'ai exposé, il était attentif. On a même fait une commission. Voilà que nous, au moins, on a le temps de, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est une décision de la province, mais que nous, maintenant, nous en saisissons et nous, maintenant, nous étudions le cas. Pour que quand la province prend une décision, on s'est dit, il y a une équipe autour de Richard Mouyej qui fait du travail comme il se doit. Et nous tenons compte du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et ces chauffeurs qui nous écoutent à l'instant, qu'est-ce qu'ils retiennent par rapport à vos études? Les chauffeurs qui nous écoutent à cet instant, ils doivent retenir pour l'instant, ils doivent d'abord suivre la décision de la mairie. En entendant, nous, de la province, nous sommes sur le dossier dans un bref délai. Merci. Parce que pour nous, c'est que nous devons donner une bonne image de la capitale mondiale du cobalt, une bonne image de la province du Lualaba. Donc tout acte que nous posons, nous voyons la province du Lualaba, on ne pose pas un acte pour une ville. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Patrick André Kakwata, il est le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications. Dans ses compétences, il n'y a pas que le transport, il y a aussi l'énergie électrique. Et après, donc la première partie de ce débat, nous allons prendre la deuxième partie. C'est la partie qui est réservée cette fois-ci à la desserte en énergie électrique d'abord dans la ville de Kolwezi. Nous allons prendre à ce propos qui ont été recueillis par notre confrère Patient Kabamba. Excellence, vous allez nous tolérer. Ce sont des propos en swahili parce qu'il est toujours dit le traducteur est un traître. On n'a pas voulu être traître en traduisant ou en doublant les propos de vos patrons. Nous allons vous laisser suivre vos patrons s'exprimer par rapport à votre travail dans ce qui concerne l'accès à l'énergie électrique. En tout cas, Moto, papa, il exagéré. Il exagéré. Tout le monde a agence Nel, Ben Apita, vous l'êtes à ma facture, vous l'êtes à Nini. Bon, jusqu'à là, à ton moto, il y a tout le canal. Moto, va tout partir, on a fait ma moto, il y a délestage. Tout à coup, il y a 2 jours, il y a délestage, je suis moi à moto. Il y a chez moi, Kukuba, les banques, ben Bakata Milomo, agence Nel, Ben Apatia Makuta. Banabeba banarusha moto shi tunafanya 4 jours une semaine pashi po moto donc ministre anapasha kuangalia mambo yake donc anapasha kuzunguluka fashi yote bashaanza kuangalia pa makartie ile benekala banzo kuzunguluka fashi yote kuangalia fashi yote mtu anakusa nini mtu anakusa moto bashangalia njoo kwake na moto shikote angalia ke fashi yote kwa moto. C'est un peu ça. En tout cas, on est vraiment dessus pour côté énergie. Merci. Ingambo yetu ya Malu kuanzia tu juste rond point kwenda ti
kufika pa Arcadia ni pa Arcadia pale kwenda hivi ti jusque kukasulu hapa na kuna ni une seule fois par semaine mais hatuna tu mumkini kali tunashikia sasa kuna gouvernement abe unatapa bengine mais atune moshi ngambo ya malu ce que. Et nous sommes de retour, madame, messieurs, sur ce plateau. Monsieur le ministre, vous venez de suivre vos patrons s'exprimer par rapport à l'accès à l'énergie électrique. Eh bien, en suivant vos patrons, il y en a qui ont dit ce qu'ils pensaient. Certains estiment que vous avez quand même, vous ne travaillez pas bien pour ce qui concerne l'accès à l'énergie électrique, parce que c'est des coupures intempestives dans plusieurs quartiers, pendant que vous vivez, en tout cas, très bien avec de l'énergie chez vous en permanence. Je veux réagir en disant ceci. Le jour qu'ils ont l'électricité, je ne vois pas dire que nous avons l'électricité. Ça, c'est un. Et puis, de deux, j'ai appelé dernièrement sur vos chaînes ou sur votre plateau, j'ai réagi dernièrement en disant qu'il y a un calendrier qui est en train d'être établi par la SNEL. Parce que j'ai fait venir la SNEL à mon bureau. Je leur ai dit cette histoire de plainte, de délestage, que les gens ne maîtrisent pas. Moi, je ne marche pas ainsi. Je leur ai demandé d'aller me faire un calendrier qui doit déterminer le délestage, comment est-ce que ça se fera. Pour que quand on nous dit le délestage demain est du côté de Kasulu, si c'est un lundi, réellement que Kasulu bénéficie de son délestage. Et que celui-ci, c'est Kiamanzaka qui doit avoir l'électricité, que Kiamanzaka bénéficie de son électricité. Cette histoire d'un délestage qui personne ne sait quand est-ce qu'il a le courant, quand est-ce qu'il n'a pas l'électricité, ça j'ai refusé. Mais il faudrait comprendre que le problème en desserte en électricité, ce n'est pas un problème du Lualaba. Ce n'est pas un problème de Kolwezi. C'est un problème qui touche toute l'étendue de la République. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et vous êtes vous-même sans savoir que chaque jour, on est en train de parler de la construction de Inga 3. Chaque jour, on en parle. Vous m'avez vu dernièrement, comme je vous ai dit que j'étais un ministre des terrains et non pas de bureau. Vous m'avez vu à Boussanga pour aller voir où est-ce qu'ils en sont à ce jour avec la construction du barrage de Boussanga, parce que je suis en train de chercher à tout prix que nous ayons de l'énergie pour donner à la population et aux entreprises minières, parce que nous sommes en déficit, étant donné que quand on parle de la République démocratique du Congo, on dit scandale géologique, mais ce scandale géologique est renfermé ici dans le Lualaba. Et nous avons beaucoup d'entreprises qui nous posent un problème d'énergie. Aujourd'hui, le code minier qui dit dans les 2 ans, toutes les entreprises doivent avoir des unités de transformation ici sur place. Et les unités de transformation, on nous opposera le problème d'énergie. Et vous avez vu dernièrement, le gouverneur, je m'excuse de le citer, mais je dois le citer, il a signé un contrat, le gouverneur Richard Miech-Manguezmans, il a signé un contrat de l'installation d'un parc solaire de 100 MW. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que le parc solaire de 100 MW, tout le gouverneur a décidé que nous devons donner ça dans la population. Ah bon? Donc il y a bientôt là la construction d'un parc solaire de 100 MW que nous devons livrer ça dans la population. Si ce n'est pas un secret, le projet sera érigé dans quelle partie de la province? Mais ici, au niveau de Nzilo, on sait que c'est là que nous allons construire le parc solaire. Il y a déjà un endroit très bien et tout, que nous allons construire un parc solaire, mais que nous devons desservir la population. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la rénovation de Nzilo, il y a la réfection de Nseke. Tout ça, nous sommes en train de nous battre. Et à ce jour, nous avons un courant qui vient de Inga. Nous avons un courant qui vient de Zilo. Nous avons un courant qui vient de Seke. Nous avons un courant qui vient de Mwadingusha. Nous avons un courant qui vient de Koni. Mais c'est insuffisant. Merci, c'est insuffisant. Je demande à cette population de prendre encore, comme je l'ai dit au début, prendre le mal en patience, le bien en urgence. Nous nous battons parce que nous savons que sans électricité, il n'y a pas de développement. Sans électricité, il y a beaucoup d'insécurité. Nous sommes conscients de cela, mais nous nous battons que la population de Kolwezi se calme. Nous avons une situation à Kassaji parce qu'il ne faudrait pas seulement parler de Kolwezi. D'ailleurs, je vous exhorterai, vous aussi, de me balancer des images de Sandoa, de me balancer les images de Kapanga, de me balancer les images de Dilolo. Pourquoi vous me donnez que des images de Kolwezi, que c'est Kolwezi qui se plaint? Je vous ai dit qu'en tant que ministre ici, je ne suis pas ministre de Kolwezi. Faites venir ceux de la ville de Kolwezi, qui est une ville décentralisée. Moi, balancez-moi les histoires de la province. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Lubudi, Fungurume, balancez-moi cela. L'électricité à Fungurume, où est-ce que nous en sommes? Merci, monsieur le ministre. Je vais accorder la parole à Ben Mouland. Ben Mouland, donc après ce dire du ministre, pensez-vous que c'est possible vraiment que nous remédions à ce problème
d'accès à l'électricité dans la province du Lualaba. Voilà, merci Pascal Panga pour la parole m'accorder. L'accès en énergie électrique de la province du Lualaba, plus particulièrement à Kolwezi, c'est vraiment un casse-tête. Une grande partie de la ville de Kolwezi est plongée dans les noirs. Il y a dans certains coins de la ville de Kolwezi où l'électricité n'existe même pas, surtout dans les nouveaux lotissements. Il n'y a même pas de projets. C'est vraiment un casse-tête. Ces peuples ont besoin aussi de voir les courants électriques, de suivre aussi peut-être Wangu Télévision chez eux, mais l'accès à l'énergie électrique, c'est vraiment un casse-tête. Et dans des coins là où la distribution s'est fait quand même, il y a des coupures et des manques du courant du jour les jours, ce que le petit peuple est en train de déplorer. Et surtout si nous pouvons aller à l'intérieur, là, c'est là dans certains coins, il y a beaucoup à dire. Le courant n'existe pas dans plusieurs contrées de la ville de Kolwezi, surtout à l'intérieur. Si nous voyons par exemple ici à quelques kilomètres, nous avons été au village Sanka. Là, l'obscurité brille à 1000 éclats. C'est vraiment, dans plusieurs coins, il n'y a pas du courant. Et pour remédier peut-être à cela, il y a déjà la construction des Boussanga. Il y a beaucoup de projets comme ça. Il y a beaucoup de projets comme ça. Nous attendons juste sa matérialisation. Et on nous dit déjà que c'est la desserte du courant pour ce qui concerne les centres hydroélectriques de Boussanga sera beaucoup plus privilégié chez les miniers par rapport à la population, ce qui n'est pas un peu souhaitable. C'est l'entreprise commune qui va prendre en grande partie, chose qui n'est pas aussi bon. Merci. Plutôt parce qu'il y a déjà une grande partie des Kolwezi et dans les Noirs. Nous voulons que la situation puisse s'améliorer pour ce qui concerne la desserte en courant électrique, mais aussi implanter des stations. Et donner aussi un autre point que je n'ai pas pu relever, c'est la SNEL. La SNEL est presque en faillite. Le gouvernement provincial ou national doit songer à mettre des moyens en place pour que la SNEL puisse survivre. La SNEL aujourd'hui, s'il y a un problème qui ne va pas, la SNEL se plie directement au gouvernement provincial. Or aussi la SNEL avait aussi ses moyens de sa politique. Elle devrait commencer à nous alerter sur certains problèmes et la SNEL prend déjà ses mesures elle-même avant que le gouvernement national ou provincial puisse intervenir. Il ne faut pas laisser la SNEL en train de mourir. Merci Ben Moulonde. Aussi donner les moyens de sa politique à la SNEL. Merci beaucoup Ben Moulonde. J'accorde la parole donc à Mika Tenga. Vous avez suivi ce propos de la population. Vous êtes chaque jour sur terrain. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui que nous puissions finir avec cette histoire un peu des coupures chaque fois dans la province? Oui, merci. Même si tu m'as laissé avec la soif pour le premier sujet, je comprends que le temps... Non, ne t'en fais pas, nous aurons un grand magazine, on va résoudre toutes ces questions. Oui, le courant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces secteurs ont beaucoup de problèmes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra trouver des solutions. S'agissant de Boussanga, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout repose sur Boussanga. Moi, je me dis, s'il faut compter sur Boussanga, c'est dormir tout en étant debout. Quand vous suivez la répartition de parts de ce projet, vous avez la RDC qui a 25% et la sino-congolaise commune qui a 75%. Même pour les sociétés telles que GECAMIN, la SNEL et autres sociétés, donc la répartition n'est pas claire. Vous avez la GECAMIN qui a 7%, vous avez la SNEL à elle qui a 3%, vous avez Coman qui a 15% qui est une société privée. Alors je me demande où est la place de la population et comment nous aurons le courant en permanence. Eh bien, moi je me dis, vouloir espérer sur ce projet, donc c'est utopique. Donc je pense pour ma part... Pour vous, ce projet-là n'est pas efficace. La manière dont la répartition a été faite. Il est efficace, mais il ne servira pas à cette population de Kolwezi. Quand vous regardez la répartition... Il y a l'énergie solaire que nous allons avoir très bientôt.
je vous ai bien dit que je veux qu'on parle beaucoup plus. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup plus de Boussanga. Moi, je voulais un peu qu'on se fixe un peu là-dessus, sur la répartition, comment est-ce qu'elle est. Selon le rapport de la synergie des 3 ONG, AfriWatch, IBGH et OARS, donc la répartition n'est pas équilibrée. Donc aujourd'hui, vouloir nous dire que on ne sait même pas quand est-ce que ce projet va se terminer. Peut-être les dirigeants qui sont là, ils ne seront même pas là et ces projets. Mais Mika, il y a la continuité de l'État, même si donc le gouvernement provincial actuel ne sera pas là, mais l'État va continuer. Notre temps file. Monsieur le ministre, vous venez de dire que Kolwezi n'est pas là-bas et vous nous avez suggéré à ce que nous vous proposions donc la situation qui se vit à l'intérieur de la province. Mais je me pose une question. Dès lors déjà, si Kolwezi, une petite ville, il se pose encore des problèmes, pensez-vous que c'est en vous proposant la réalité de l'intérieur que vous serez apte à trouver solution au problème de l'intérieur, dès lors que Kolwezi continue à poser problème pour ce qui est de l'énergie électrique, monsieur le ministre? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, nous devons d'abord, savoir que à ce jour, il y a une loi qui régit le secteur d'électricité. Et quand on parle d'une loi qui régit le secteur de l'électricité, cela veut dire qu'on a libéralisé le secteur de l'électricité. Donc, quand vous voulez me parler de la SNEL par rapport au gouvernement provincial et tout, le gouvernement provincial, le gouvernement national n'est devenu qu'un régulateur. Il régule. Mais ou sinon, il faudrait qu'il y ait une compétition. La SNEL aujourd'hui est une société commerciale. Nous sommes en train d'intervenir parce que nous savons que l'électricité fait partie du social. Et comme je vous ai dit que le gouvernement, soucieux de sa population, et le gouvernement ayant des membres qui, certains, se disent « le peuple est mon patron », qui ayant un commandant, un capitaine, qui se dit « je dois donner des solutions », c'est pour ça qu'on lui a même donné, on lui a collé le nom de solution à cette population. Alors c'est pour cela que d'une manière ponctuelle, nous en venons à la SNEL. Mais ou sinon, ce n'est pas ça notre rôle. Mais au contraire, quand je vous ai parlé du parc solaire, ce n'est pas un parc solaire de la SNEL. C'est une entreprise qui vient s'installer, qui va donner son électricité, mais nous allons juste réguler par rapport au pouvoir d'achat de la population. Monsieur Mikantenga, vous me parlez de la répartition de 6 communes, de l'État, de ceci, de 25%. Ça n'a rien à voir avec l'électricité. Là, c'est une répartition par rapport à la société que tout un chacun a amené comme apport. Mais ici, nous parlons de l'électricité qui sera fournie par Boussanga. Boussanga nous fournira 240 mégawatts. Il n'est pas dit que dans ces 240, on va dire 25%, nous allons donner à l'État, 70%, nous allons donner à 6 communes. Non, non. C'est les 240 qui arrivent. Et que nous savons, dans le contrat signé, 70% nous donnons à 6 communes, 30% dans la population. Je vous ai parlé ici, c'est bien beau, nous pouvons donner toute l'électricité au niveau de la population. Ces entreprises minières, nous avons besoin aussi de capitaux frais pour arranger notre pays. Je viens de vous parler des usines de transformation. Quand ces usines de transformation viendront, on va nous poser ce problème d'énergie. Mais vous oubliez que ces usines, dès que ça s'installe dans Kolwezi, nous résorbons le chômage. C'est votre oncle, c'est votre jeune frère qui va trouver du travail. Vous m'avez vu aller visiter Lualaba Copper Smelter, le répartiteur de Lualaba Copper Smelter, LCS. C'est du côté ouest de la ville. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que nous nous sommes rendus compte que la ville est en train de s'extendre, la ville est en train de partir. À ce jour, toute la ville de Kolwezi n'est fournie par l'électricité que par un répartiteur à la Gécamine. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, la semaine dernière, on a eu 72 heures. Toute la ville était en blackout parce que la Gécamine devait faire l'entretien de ce répartiteur. Et comme on n'a pas d'autres répartiteurs, on devait mettre la ville en blackout. Mais au contraire, nous avons maintenant, si nous démarrons le LCS et Samoukinda qui est prêt, nous attendons juste l'inauguration et quelques finitions. Samoukinda, c'est pour permettre la ville qui s'étend de ce côté, que nous puissions avoir un répartiteur là-bas. Nous allons désengorger le répartiteur de la Gécamine et nous irons sur LCS de ce côté. Nous allons tirer des lignes pour que même si demain la Gécamine dit je suis en entretien, LCS prend le relais, Samoukinda prend le relais. Le jour que nous allons mettre LCS en arrêt,
le répartiteur de la Gécamine prend. Mais donc vous devez comprendre que c'est un travail qui est en train de se faire. Et je ne cesse de dire, comme tout à l'heure le monsieur Pascal l'a dit, que les hommes passent, les institutions restent. De la même façon, moi je ne dirais pas que c'est moi qui amène la solution de baguette magique, non. J'ai hérité d'un gouvernement qui était là avant moi. Et il faut reconnaître que ce gouvernement a travaillé. J'ai hérité, moi je prends de là où ils ont laissé. Et d'ailleurs, la reconnaissance intellectuelle, j'en profite de ce micro pour dire merci à ce gouvernement. Merci. Ils ont travaillé. Et maintenant, là, moi, je prends d'ici, là où je m'arrêterai, quelqu'un d'autre viendra continuer. Qu'on ne vous dise jamais que c'est celui-là qui est arrivé de coups de baguette magique, il a réussi tout. Non. C'est comme une maison qu'on construit, on commence par une fondation jusqu'à ce qu'on sera jusqu'au tôle. Mais gloire à celui qui ne viendra que déposer la chaise pour dire assoyons-nous. C'est celui-là qui prendra la paternité de tout. C'est normal. Merci, mais on oubliera que celui qui a commencé la fondation, c'est quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le ministre. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. En une minute, quel est le message que vous adresserez à vos patrons qui vous écoutent à l'instant pour ce qui est des transports et de l'électricité? En une minute. En une minute, je dirais ceci. Le ministère que nous avons, c'est ouvert pour ce patron, la population. S'il y a des problèmes, j'appelle à la conscience de tout un chacun. Vous vous plaignez de l'électricité, mais à combien de fois on vole les câbles? Vous savez le vol de câbles là qui sont volés. C'est combien d'argent encore que la SNEL est en train de débourser pour acheter encore les câbles? Cet argent que la SNEL débourse pour encore réacheter les câbles, c'est de l'argent qu'il pouvait encore peut-être venir placer le réseau électrique dans vos quartiers, dans les nouveaux lotissements. Alors pour moi, j'appelle à la conscience de la population de dénoncer tout celui qu'on verra en train de voler les câbles, qu'on puisse dénoncer. Et le ministère est là, ouvert, venez avec vos suggestions. Nous allons les prendre et nous allons faire de sorte que tout aille pour le mieux. Moi, Kakwata, je ne ferai rien sans la population. Merci. Et le gouvernement provincial ne fera rien sans la population. Nous demandons à la population de nous emboîter les pas et nous demandons à la population de nous aider et de venir donner leurs suggestions et tout ce qu'il peut arriver, nous allons aller de l'avant. Merci beaucoup. Je retiens une seule phrase de vous. Prenez votre mal en patience et votre bien en urgence. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Un dernier mot à Mikantenga avant de clôturer cette émission en une minute. Un mot à ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant en une minute. Oui, l'heure n'est plus au discours, mais passer aux actes. Par moments, les discours on peut bien beau dire les discours, mais nous avons besoin de voir, de palper du doigt. Ce que j'admire chez le ministre, c'est qu'il a l'art de parler. Mais la population n'a pas besoin de ça. La population a besoin de voir les réalisations. Par exemple, tel qu'il a effectué une descente au niveau sur l'avenue Mangui. Et le lendemain, on voit une solution. C'est ça. On peut faire le descente sur terrain. J'aime quand on dit « je suis ministre de terrain », mais on peut être sur terrain pour ne rien faire. Quand on est sur terrain, on doit y apporter des solutions. Et quand on passe, on sait que tel est passé et voilà ce qu'il a fait. Donc, en un mot, nous ne sommes pas contre ce que le gouvernement fait. Il faut reconnaître qu'il y a certaines choses, il y a les efforts. Il y a les efforts qui sont fournis. Mais il y a les priorités. Il y a les priorités, il y a les urgences. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution en urgence. Donc, le problème de l'électricité est une urgence et on doit trouver une solution à l'immédiat. Merci beaucoup, donc Ben Moulande. En un mot, qu'est-ce que la population peut retenir de ce débat de ce soir? On ne négocie pas avec son peuple, mais on satisfait à ses besoins légitimes. Le gouvernement provincial doit être pragmatique, mais savoir laisser des traces palpables parce que ce n'est pas un gouvernement éternel. C'est un gouvernement qui sera jugé au cours d'un certain temps. Le gouvernement provincial doit être plus pragmatique, mais trop ne parler peu, mais avoir des réalisations concrètes, même si le gouvernement parvenait à passer, qu'on ait des traces palpables. Il ne faut pas toujours se
se plaquer sur des paroles ou des discours, mais les peuples ne voient que des réalisations. Nous voulons voir des réalisations concrètes pour ce qui concerne dans plusieurs secteurs de la province d'Ilo-Alaba. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai demandé la parole. Vous avez quelques secondes, Son Excellence, quelques secondes seulement. Ce qu'il faut savoir, oui, quelques secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que savoir dire merci dans la vie coûte beaucoup. Le Lualaba tel qu'on l'a pris et là où nous en sommes aujourd'hui, si vous ne savez pas reconnaître les efforts de tout un chacun, c'est de la gratitude, il faut savoir dire merci. Et nous nous inviter puis alors sur le plateau pour que nous ne puissions pas faire des paroles et qu'on ait pas l'art de parler, mais que nous puissions agir. C'est vous qui nous avez appelés, nous sommes venus répondre à vous. Merci Monsieur le Ministre. Madame, Messieurs, c'est donc la fin de ce grand magazine, Grand Angle, magazine de la rédaction de Wangu Télévision. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis des quatre coins du monde. Nous sommes vraiment très reconnaissants de votre fidélité à cette télévision. Nous avons parlé Info Express, nous avons parlé de la revue des presses de Francine Chansa, nous avons fait la rétrospective de la semaine et nous avons décrypté donc l'actualité de la semaine. Nous recevions dans ces grands magazines, nous recevions le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications, Patrick André Kakota, avec qui nous étions en train de faire l'état des lieux des transports en commun dans le Lualaba, mais également l'accès à l'énergie électrique dans cette même province. C'est donc la fin de ce magazine. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même et réel plaisir et surtout sur la même télévision. Restez fidèles à nous.